Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce thème de la loi à la grâce. Nous continuons dans notre livre, le livre de Jean, le 1er chapitre du livre de Jean. Nous continuons à méditer ce chapitre-là. Et nous allons prendre le texte au niveau du verset de Jean 1 verset 14 où il est écrit: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, amen. Donc la parole Jésus a été faite chair et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est ce que nous dit le verset 14 de Jean 1. Jésus a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au verset 17, nous pouvons lire, au verset 16, nous pouvons lire: et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous savez, au temps de Moïse, il vivait sous la loi. Il vivait sous la loi. À cause du péché d'Adam et Ève, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et quand Dieu a décidé, il a vu la misère de son peuple en Égypte. Il a vu le peuple d'Israël souffrir et qu'il a eu compassion de ce peuple. Il a voulu faire quelque chose pour ce peuple. Il les a sortis de là et il les a donnés au désert. Il les a donnés pendant leur traversée du désert. Il les a donné une loi en fait. Une loi qu'ils devaient respecter. Et il y a tellement de lois dans la Bible. Il y a tellement de lois qu'on se demande comment est-ce que ces gens faisaient pour respecter ces lois. Ce n'était pas facile. D'accord? Et Jésus-Christ est venu pour solutionner ce problème des lois, de multitudes de lois qu'il fallait respecter pour être en bon terme avec Dieu. Et ce n'était pas facile. Et si vous lisez un peu l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que, mais tout le temps Dieu se plaignait. Tout le temps Dieu se plaignait du peuple d'Israël. Tout le temps Dieu se plaignait du peuple d'Israël parce que avec toutes les lois qu'il y avait, c'était facile de déraper en fait. C'était facile de ne pas marcher vraiment en suivant à la lettre ces lois-là. Et toujours dans son infini amour, Dieu avait déjà prévu Jésus-Christ comme la solution ultime pour nous délivrer de cette condamnation qui pesait sur nous. Donc Jésus, lui, il est venu avec la grâce. Avec la grâce.
grâce sur grâce. Il est venu nous sauver. Il est venu effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et la venue de Jésus-Christ est signe de notre salut. Est signe de notre rachat, de notre rédemption. Ça vient lever la sentence. Ça vient lever la sentence. Et hier, comme je le disais, pour profiter de la venue de Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut croire en ce pourquoi Jésus est venu. Il faut croire en Jésus par la nouvelle naissance. Et cette croyance, cette foi en la venue de Jésus, ça déclenche ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que alors que nous étions séparés de Dieu, désormais, cette croyance en Jésus vient nous reconnecter à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette reconnexion, de cette réconciliation, ça demande de pouvoir naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance va passer par la prière du salut. Alors peut-être que tu écoutes en ce moment et tu es dans ta chambre et tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'es pas né de nouveau, ou bien tu es né de nouveau, mais entre-temps tu t'es encore égaré, tu es encore rentré dans le monde, tu es encore rentré dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Répète après moi. Et cette prière qu'on appelle la prière du salut, c'est un engagement que tu es en train de prendre en fait pour dire au Seigneur Jésus que en ce début d'année 2026, je veux recommencer avec toi. Je veux prendre un nouvel engagement avec toi. L'engagement de marcher dans la grâce, de marcher dans l'amour de Dieu, de marcher dans la justice, dans la vérité, selon la parole de Dieu. Alors répète après moi. Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je reconnais avoir péché. Je regrette les fautes que j'ai commises et la vie que j'ai vécue. Je te demande pardon. Je désire maintenant tourner le dos au péché. Père, je crois que Jésus-Christ, ton Fils unique, a versé son précieux sang sur la croix du calvaire et est mort pour mes péchés. De tout mon cœur, je crois que tu l'as ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande, Jésus, d'habiter dans mon cœur, d'être le Seigneur dans ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Père, je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin qu'il me remplisse, protège, conseille, enseigne et me dirige. Envoie tes anges afin de m'entourer et de me protéger de Satan et des forces des ténèbres. Donne-moi la force et le courage de pouvoir changer mes habitudes afin de résister au diable et ainsi éviter le péché dans le futur. Aide-moi à grandir en sagesse, dans la connaissance et dans l'amour pour toi et ta parole. Je te soumets ma vie afin d'apporter à toi seul gloire et honneur. Je prie et demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Bravo bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui vient au Seigneur. Si tu as fait cette prière avec conviction, avec sincérité, sache que au même moment Dieu t'a pardonné, il a lavé tout et ton compte est revenu à zéro, un nouveau départ avec le Seigneur en cette année 2026. Jésus dit à cette femme adultère là qu'on accusait dans la Bible, il lui dit va et ne pêche plus. Alors
moi aussi, au nom de Jésus, je te dis, va et ne pêche plus. Va et vis en nouveauté de vie. Crois que Dieu t'a pardonné alors que tu prends l'engagement de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Crois que Dieu t'a pardonné de tous tes péchés et reconnais désormais que toutes choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous allons continuer demain avec une autre exhortation. Si tu suis depuis YouTube, n'hésite pas à aller sur Play Store, télécharger l'application Le Pain Matinal. Partage l'information autour de toi car ça pourra bénir quelqu'un. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous sommes rendus à la 14e étape de ce protocole pour chasser l'esprit du manque, déclarer l'abondance dans notre vie, mettre fin à l'esprit de pauvreté. À cette étape, nous allons prophétiser sur notre avenir. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si nous choisissons l'abondance, notre abondance est au pouvoir de notre langue ce matin. Alors prophétiser son avenir bien-aimé, ce n'est pas nier la réalité présente. Ce n'est pas nier ce que tes yeux voient en ce moment, mais c'est parler depuis la promesse de Dieu. C'est dire, peu importe ce que je vois, moi, ce que je crois, c'est ce que Dieu a dit. Dieu nous appelle à aligner nos paroles avec ce qu'il dit de nous et non avec ce que nos yeux voient, avec la peur, le manque ou le passé tente de nous, avec ce que la peur, le manque ou le passé tente de nous aider. Les mots que nous prononçons façonnent notre regard, oriente nos décisions et prépare le terrain de demain. Les mots que nous prononçons attirent à nous une certaine vérité. Déclarer l'abondance, ce n'est pas exalter la voix, mais c'est affirmer que Dieu est une source suffisante et fidèle pour nous. Déloger l'esprit de mendicité, c'est refuser une posture intérieure de dépendance, bien-aimé. C'est déloger la peur, la résignation, pour entrer dans une identité de fils et de filles responsables, d'enfants du royaume le plus riche de la planète, le royaume des cieux. La parole nous rappelle que nous sommes appelés à être des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Nous sommes préparés pour toute bonne œuvre. Et pour accomplir ces œuvres, nous avons besoin de la provision. Alors aujourd'hui, choisissons de parler la vie, de proclamer l'espérance, d'appeler l'abondance divine, de nous voir tel que Dieu nous voit, tout simplement. Nous sommes appelés, équipés et destinés à porter du fruit dans cette génération. Alors, bien-aimés, joins ta voix à la mienne et ensemble proclamons et déclarons cette identité que Dieu nous a accordée. Je proclame et je déclare que mon avenir est entre les mains du bon berger et je ne manque de rien. Je proclame et je déclare que je parle selon les promesses et non selon la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'abondance de Dieu est suffisante pour ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que je quitte toute mentalité de manque, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'esprit de mendicité n'a plus de place dans ma pensée, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la responsabilité et la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que Dieu pourvoit à mes besoins selon sa richesse, au nom de Jésus. Je déclare que mes paroles construisent mon avenir. Je mange la parole de Dieu chaque jour. Mon cœur est rempli de la parole et je la déclare sur ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un vase d'honneur mis à part pour Dieu. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que mon identité est fondée sur Dieu, non dans le manque, au nom de Jésus. Je vis dans l'abondance divine. La faveur de Dieu se dirige en ma direction, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie porte du fruit dans chaque domaine. Je déclare que mes décisions sont alignées avec la vision divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est rempli d'espérance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me prépare pour de bonnes œuvres. Le ministère angélique est activé pour moi. Les anges montent et descendent, vont du nord au sud, de l'est à l'ouest et ramènent jusqu'à moi les bons fruits du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec foi, dignité et confiance dans ce grand Dieu, le Père céleste, le bon berger, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans chaque sphère de nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission Le Pain Matinal, partage-la autour de toi. Si tu as commencé aujourd'hui et que tu n'as pas écouté ce protocole depuis le début, je te prie de rentrer plusieurs jours en arrière pour faire toutes les étapes jusqu'ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.